Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour vos tirages du mois d'avril 2022, signe par signe. Et avant de vous laisser avec l'interprétation de vos tirages, je voulais vous faire cette introduction pour vous remercier pour toutes vos commandes de guidance le mois dernier et pour vous annoncer que vous avez désormais accès à toutes mes prestations que j'ai pu mettre en ligne. Donc je vous mets un lien en barre d'information, il vous suffit de cliquer dessus pour arriver sur l'interface qui détaille toutes mes prestations. Je vais vous les résumer. Donc vous avez d'abord les guidances écrites, avec tout d'abord le tirage à 3 cartes pour répondre à une question spécifique. Vous recevez un compte-rendu écrit pour cela. Vous avez également la possibilité de commander une guidance écrite générale ou spécifique un peu plus détaillée par rapport à un questionnement que vous avez concernant un ou plusieurs domaines. Donc là, je vous donne un petit aperçu de ce que vous recevez. Donc c'est un compte-rendu de 4 à 5 pages avec la photo de votre tirage ainsi qu'une feuille de route pour vous donner des axes de travail, des axes de développement pour vous aider à avancer. Ensuite, vous avez les rendez-vous consultations en visio. Donc avec tout d'abord la consultation de guidance classique avec tirage de cartes, tarot et oracle par rapport à votre questionnement. Vous avez la possibilité également de prendre un rendez-vous consultation en visio un petit peu plus long pour procéder à une libération énergétique par rapport à une situation bloquante que vous avez depuis un moment. Donc je me sers toujours des cartes pour cela. Et vous avez la possibilité de prendre l'accompagnement sur 3 mois avec cette fois-ci 3 rendez-vous en visio pour un accompagnement plus approfondi. Voilà, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en barre d'information pour avoir plus de détails. Merci encore de votre confiance et je vous laisse avec l'interprétation de vos tirages. À bientôt. On continue cette série de vidéos avec le signe Balance. Bienvenue à vous. On va découvrir votre tirage et tout d'abord on a le message principal, central pour vous pour ce mois et on a la roue de fortune. On a une idée de destin. On a cette invitation à suivre son destin. Il y a des choses qui se présentent à vous, des opportunités, des messages, des synchronicités et on vous demande de les suivre. On vous demande de faire confiance à plus grand que vous, à sortir du mental. Votre atout pour ce mois, on a le valet de denier. Votre atout, c'est votre capacité à vous ouvrir aux choses nouvelles et à avoir un regard neuf sur des choses que vous connaissez peut-être déjà, à apporter quelque chose de neuf également. Pour certains d'entre vous, il y a une idée de créativité que vous êtes invité à exploiter et on vous dit que cela peut vraiment vous porter vers le haut, que c'est quelque chose qui peut vous servir actuellement. Votre challenge pour ce mois, on a le 5 de bâton. Votre challenge, il est de faire face à quelque chose d'hostile. Et au regard du début de votre tirage, et particulièrement concernant la carte principale, hein, le message central, on a plutôt une dualité intérieure qui se dégage, donc une hostilité qui vient de vous. Pour certains d'entre vous. Donc cela peut venir de l'extérieur, hein, événements, situations, personnes, imprévus, obstacles. Et on vous dit de faire face à cela. Mais pour certains d'entre vous, il y a un combat intérieur à mener, une dualité intérieure. Peut-être dans le fait de s'ouvrir à quelque chose qui se présente à vous et qui vous dépasse quelque part, mais qui pourtant vous attire. Dans votre vie amoureuse, on a la lune. Dans votre vie amoureuse, il y a quelque chose qui n'est pas clair pour vous. Que vous soyez en couple ou célibataire, les choses sont floues. Pour certains d'entre vous, il y a également cette idée de choses cachées. Avec la lune,
on a particulièrement le message d'aller voir plus loin, de rechercher des réponses à des questions que vous avez peut-être. D'avoir également un regard neuf, de vous servir de votre capacité comme ça, à voir les choses d'une autre manière, sous un autre angle, pour pouvoir avoir une meilleure compréhension d'une situation, d'un événement ou de quelque chose de particulier dans ce domaine pour vous. Et avant cela, avec la Lune, on a l'idée d'intériorité. Le fait de vous recentrer sur vous, de vous retrouver, donc de passer peut-être du temps seul, avant d'entamer ces recherches, avant de regarder les choses à nouveau, mais sous un autre angle. Dans votre vie professionnelle, on a le 7 d'épée. Dans votre vie professionnelle, il y a des choses que l'on vous invite à exprimer. C'est comme si vous aviez besoin de quelque chose en particulier, que vous aviez besoin d'exprimer quelque chose ou d'obtenir quelque chose au niveau professionnel. Et on a cette idée que vous le faites comprendre, mais d'une manière un peu détournée, pas claire, pas franche. Et on vous invite ici, avec cette carte dans cette position, et au regard de vos messages principaux, on vous invite à exprimer cela de manière plus claire, plus franche, plus osée. Parce que le fait de ne pas oser vous exprimer et le fait de vouloir aussi, pour certains, peut-être vouloir satisfaire l'autre, votre entreprise, votre employeur ou un collègue, vous dessert quelque part, puisque vous n'exprimez pas vos propres besoins et vous cherchez à les atteindre, mais de manière un peu détournée, sans dire les choses vraiment. Voilà, donc on vous invite ici à assumer vos besoins, à ne pas culpabiliser et à les exprimer franchement. Dans le domaine matériel et financier, on a le 5 d'épée. Dans le domaine matériel et financier, il y a beaucoup de réflexions par rapport à ce qui ne fonctionne pas ou plus. Vous êtes à un moment où vous avez besoin de réfléchir, mais vous êtes surtout à un moment où vous focalisez sur ce qui ne fonctionne pas ou plus, ou sur un objectif peut-être que vous n'arrivez pas à atteindre. Et pour certains d'entre vous, vous êtes à la recherche de solutions pour une situation particulière. Dans le domaine matériel et financier, il y a vraiment cette dimension de réflexion à garder. Vous en avez besoin. Mais on vient vous dire ici de prendre également conscience que vous êtes en train de focaliser sur le négatif. Donc cela vous permettra de trouver des solutions si vous restez dans une réflexion saine par rapport à tout ça. Si vous restez vraiment dans l'optique de trouver des solutions et de trouver quelque chose de positif par la suite dans ce domaine. Ici, il doit s'agir d'un passage uniquement. Ça ne doit pas être un état constant. Ça peut vous servir, mais juste le temps de trouver des solutions. Le conseil du mois,
on a le cavalier de denier. Le conseil du mois, c'est le mouvement. On vous invite à avancer. On vous dit que vous êtes prêt à avancer, à aller de l'avant. Et avec le cavalier de denier, on vous invite à avancer pas à pas, quel que soit le domaine et quel que soit votre objectif ou projet. On vous invite à faire les choses tranquillement, dans la patience, en gardant la dimension de réflexion, pour pouvoir analyser tout ce qui se présente à vous, pour pouvoir vous ouvrir et avancer de manière sûre. On découvre le dos du paquet et on a le palais d'épée. On est encore dans la dimension du mental ici. Et cette carte vient compléter particulièrement les dimensions de réflexion que l'on trouve dans votre vie professionnelle et dans votre vie matérielle et financière. Avec le palais d'épée, on vous dit bien qu'il y a quelque part un juste équilibre à trouver dans vos réflexions. Vous avez besoin actuellement de réfléchir et d'agir par rapport à des choses qui ne vous servent pas, mais il faut vraiment que ce soit pour aller vers de la réflexion positive, de la pensée positive par la suite. Encore une fois, ça doit être passager et ça ne doit pas être un état constant. De même d'ailleurs pour la dualité intérieure qui se présente ici. À un moment, il vous faut vous décider et reconnaître ce qui est bon pour vous, pour focaliser ensuite sur le positif, quel que soit le domaine. Voilà pour vous. Je vous souhaite un excellent mois d'avril 2022 et je vous dis à bientôt.